Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Alors aujourd'hui je ne vous présente pas une règle de jeu, mais bel et bien une série de bandes dessinées. Mais avant de vous montrer la série, je voudrais vous expliquer comment je suis arrivée à cette série. Et c'est tout simplement en commençant par cette bande dessinée là, Marco & Co, sur laquelle je suis tombée au hasard des rayons d'une librairie. Et je l'ai prise attirée par la première page, comme bien souvent, qui déjà explique beaucoup de choses. Alors Marco, c'est ce petit garçon là, et tout de suite en une illustration, vous pouvez vous rendre compte de ce qui va lui arriver à ce petit bout de chou. Où est-ce qu'il va aller? Il s'en va bel et bien à Paris. Le sous-titre de Marco & Co nous dit bien évidemment un peu plus de choses. Adieu vos vaches, cochons et la suite. C'est tout simplement l'histoire d'un jeune adolescent, même si au niveau des illustrations on dirait un enfant. Et c'est fait pour, à mon avis, c'est un adolescent qui va quitter sa maison pour rejoindre les bancs des écoles parisiennes. Il est passionné de dessin, il veut travailler et s'inscrire dans une école d'apprentissage de dessin à Paris. Alors lui-même, même s'il rêve beaucoup, ne sait pas trop où il va aller, comment ça va se passer. C'est sa vie à lui aussi qu'il va explorer, mais c'est surtout le rapport qu'il va avoir avec non pas sa maman poule, mais son papa poule, qui lui-même est agriculteur. Et voilà pourquoi on dit adieu vos vaches, cochons et la suite. Car le papa poule n'est pas encore tout à fait prêt à laisser son petit Marco partir. Et voilà pourquoi Marco en a gros sur le dos, parce qu'il part pas complètement sans rien. Je vous montre un petit extrait, alors si vous ne voulez pas vous spoiler la bande dessinée et si vous préférez attendre de l'avoir en main pour tout regarder, avancer un tout petit peu dans la vidéo. Sinon voici ce qui à mon sens peut vous donner une belle idée de l'intégralité de la BD avec la planche numéro 3. Dès le début de l'histoire, on plante le décor et on voit ces personnages avec chacun leur caractère. Regardez-moi ce papa poule qui se liquéfie alors que son fils tente de le convaincre que ses choix sont les meilleurs et qui va les assumer, en gros qu'il grandit. On a là deux univers a priori un peu opposés, un papa qui travaille dans l'agriculture et un jeune garçon qui lui ne rêve que d'art et de dessin. On a des technologies qui sont là, cette histoire est malgré tout très moderne, mais la technologie n'est pas l'essentiel de l'histoire. L'essentiel de l'histoire, c'est bel et bien comment ces deux personnages vont évoluer, est-ce qu'ils vont réussir à se comprendre, et puis le fiston, est-ce qu'il va réussir à réaliser son rêve. Donc voilà, quand j'ai découvert cette bande dessinée, je l'ai lue d'une traite, elle est extraordinaire et j'ai vraiment hâte, s'il y a une suite, de pouvoir la découvrir. Et puis surtout, je me suis intéressée aux auteurs et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont fait autre chose? Je ne les connaissais pas encore. Il s'agit d'Olivier Jouvray, de Sylvain Bec. Alors j'ai regardé ce qu'ils avaient fait et c'est là que je suis tombée sur une autre série. Et voilà, à force de chercher et de farfouiner au pays de la culturiosité, j'ai fini par découvrir Lincoln et à le rencontrer. Alors non pas le vrai Abraham, certainement pas non plus notre ami Daniel Day-Lewis, mais un Lincoln dont la posture sur cette une du tome numéro 1 décrit l'intégralité des 9 tomes existants dans cette série. Il est désabusé. Est-ce que cet homme-là est heureux? Est-ce qu'il est heureux dès le début? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a dérapé? Est-ce qu'il va être heureux à la fin? Est-ce que vraiment le but du jeu, c'est qu'il devienne heureux? Vous voyez, on parle encore de but du jeu, je ne peux pas m'en empêcher. Moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas lire l'intégralité des lignes de la 4e de couve, et pourtant, elle plante terriblement bien le décor. Moi, je vais vous lire les premières et je vais m'arrêter au moment où le suspense est là. Orphelin élevé par les prostituées d'un saloon, Lincoln est en colère contre le monde, odieux, malveillant et mal intentionné. Il réussit à se faire détester de tout le village qui le chasse. Errant sur les routes du Far West, ce sale mioche devenu adulte fait la rencontre de sa vie. Stop! On ne lit pas la suite. Alors après, si vous le voulez, vous le faites, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune obligation. C'est juste qu'un personnage important apparaît dès le tome numéro 1 et va le suivre un petit moment jusqu'au clap de fin de ces 9 tomes-là. Ce personnage, je n'ai pas envie de vous dire qui c'est, et pourtant il est ô combien important. Il va intervenir plusieurs fois et pas forcément toujours comme on l'imagine.
Lincoln va dresser une relation avec lui plus ou moins ambiguë, en tous les cas amusante pour nous qui lisons ça tranquillou dans notre coin préféré de lecture bande dessinée. Ça, c'est le tome numéro 1, très certainement un de mes tomes préférés. Chaque BD a une histoire qui va du début à la fin. Mais du 1 au 9, là aussi, il y a toute une vie qui passe. Vous pouvez les lire indépendamment. Je vais peut-être vous présenter le tome qui m'a le plus intéressé après le numéro 1. C'est celui-ci, le numéro 4, Châtiment corporel. Parce qu'en fait, on avait laissé Lincoln pendant quelques temps et on le retrouve à nouveau dans des situations complètement ubuesques, dans un état tant psychique que physique plutôt décalé par rapport au reste de l'histoire. Et ça finit quand même en apothéose avec des personnages complètement barrés. Je peux pas vous en dire plus parce que je déteste gâcher une histoire, mais je vais quand même vous montrer quelques extraits et vous verrez que même dans le tome 2, un nouveau personnage arrive qui connaît bien le premier. Là non plus, je vous spoil rien, mais ça fait tout le sel de l'histoire de Lincoln. Alors là aussi, je vais vous montrer un extrait. Cette BD n'est peut-être pas forcément faite pour les plus jeunes d'entre nous, je vous laisserai juge. En tout cas, le vocabulaire, comme vous pouvez le constater dès le début, est quand même très chatoyant. Et Lincoln, c'est plutôt un gars qu'il faut pas embêter comme on le voit ici. Au début, on a l'impression qu'il réagit sereinement, puis il étudie la chose. Et dans son histoire, il n'oublie jamais qui lui a fait quoi. Et tout est affaire de revanche. Alors, on a quelques pétards sous la main. Il sait s'équiper et il est plutôt fortiche pour montrer les plans à réaliser pour pouvoir assouvir sa vengeance. Une fois que le travail est fait, il part un petit peu comme un cow-boy solitaire, mais alors pas du tout façon Lucky Luke. Et il mène sa vie pépère, tranquille, jusqu'à ce qu'il rencontre certaines personnes dans certains lieux. Cette série de 9 tomes est de Olivier Jérôme et Anne-Claire Jouvray. C'est donc là une affaire de famille. Et du coup, vous allez suivre Lincoln qui va rentrer à chaque fois dans une aventure et en sortir de façon extraordinaire par 1000 pirouettes. Il va traverser les époques et l'histoire un petit peu tel un Highlander. Pour ce dernier tome-là qui est explosif comme la couverture nous le montre bien, eh bien vous allez être sacrément surpris. J'avais peur de la fin, mais la surprise est bien là. Et vous ne serez pas les seuls surpris en tant que lecteurs, les personnages eux-mêmes ont été un petit peu surpris par leur propre auteur. Et comme je suis de plus en plus curieuse, j'ai continué à suivre la famille Jouvray en découvrant ce nouvel opus, la bande dessinée Sikou. Ici, c'est le tome 1. J'espère que là aussi, il y aura des suites. Cette bande dessinée-là qui se passe au Far West n'est pas forcément un petit Lincoln, même si on va trouver quelques personnages atypiques et d'autres complètement barrés. Peut-être que Lincoln, il faut que les parents lisent la bande dessinée avant de la transmettre à leur enfant. Pour Sikou, on n'est plus tranquille, car on va suivre les aventures de ce jeune homme qui s'appelle Elliot. Il n'est autre que le fils lui-même du shérif qui lui offre pour son anniversaire un merveilleux cadeau. Il ne s'agit pas d'un jouet, mais bel et bien d'un flingue. Le problème, c'est qu'au plus grand désarroi de son père, eh bien Elliot n'aime pas du tout les flingues. Ce qui n'est pas le cas de Bianca, sa petite amie délurée qui n'a pas une vie très heureuse, mais qui adore, elle, les pistolets. Elle va peut-être même s'en servir. Ils vont rencontrer une jeune fille venue tout droit du chemin de fer qui s'appelle Charlotte et qui va les aider dans cette aventure. Croisant des méchants, des gentils, vous avez toute la panoplie du Far West à vos trousses. J'ai beaucoup aimé cet opus-là également. Et donc du coup, ça ne peut que m'encourager à suivre la suite. Et voilà, chers amis, pour cette première culturiosité avec non pas une, ni même deux, mais carrément 3 BD à découvrir, à lire et à relire, à picorer, on s'est quand même pas trop éloigné du jeu, puisqu'après avoir lu tout ça, je me suis quand même rendu compte que Lincoln était sorti en jeu de société, donc chez Hopla. Là aussi, voici une nouvelle chose à découvrir. J'espère que ce format vous plaira. En tout cas, foncez chez vos libraires pour vous les procurer. C'est le moment ou jamais. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres culturiosités. En attendant, d'ici là, lisez bien!